Bonjour, bienvenue à tous. Par cette vidéo, donc, nous aimerions vous présenter dans son essence ce que peut apporter l'enseignement du Raja Yoga de l'école Brahma Kumaris. Cette école donc qui est une ONG et qui est dotée d'un statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Et voilà, je suis en compagnie de Luca Campana, qui est le coordinateur national des Brahma Kumaris en Suisse. Et j'aimerais lui poser quelques questions par rapport à l'enseignement qui est promu dans cette école. Alors, bonsoir Luca, bienvenue à toi. Je sais que tu pratiques donc cet enseignement depuis de très nombreuses années et j'aimerais bien que tu nous expliques en quelques mots, peut-être tout d'abord, comment tu es venu à cet enseignement. Bonjour Patricia. Oui, je pratique cet enseignement depuis 35 ans maintenant. C'était au milieu des années 80, alors que ma vie était devenue compliquée, difficile, apparemment sans issue. Cette situation avait réveillé à moi des questions de base sur le vrai sens de la vie. J'avais envie de bien faire, mais les choses semblaient souvent échapper à mon contrôle et devenaient compliquées. C'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre avec l'école Brahma Kumaris. Ce qui m'avait tout de suite plu était le fait que l'enseignement n'était pas transmis par un gourou ou par un maître, mais par des hommes et des femmes comme toi et moi, à qui l'enseignement avait apporté un nouveau départ dans la vie, plus de satisfaction. En fait, cet enseignement me disait d'arrêter de simplement croire, mais de comprendre les choses, et ensuite de les mettre en pratique. Et le fruit de cette mise en pratique m'aurait alors permis de comprendre la valeur d'un enseignement. C'est tellement logique. Aujourd'hui, plus que jamais, je remercie cette connaissance pour m'avoir libéré de visions erronées sur la vie, sur la mort, de m'avoir permis aussi de me connaître plus profondément tel que je suis vraiment, et d'avoir retrouvé ainsi un plus grand respect de moi-même, et en même temps, plus de respect pour les autres et la vie en général. Est-ce que Oui, merci bien. Donc, si je résume un peu, c'est donc en mettant en pratique cet enseignement, tu as pu donner une nouvelle orientation à ta vie, bien sûr, et surtout y redonner du sens. oui? Hein, et donc te libérer des a priori et des fausses croyances que tu avais pu accumuler jusqu'alors. Et je pense vraiment que cette question du sens est prioritaire pour bien des personnes aujourd'hui. On a souvent l'impression que le sens des choses nous échappe, les choses ou les événements. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu serais d'accord peut-être de développer encore un peu cet aspect? Comment retrouver un vrai sens, redonner un vrai sens à sa vie? Oui, bien sûr, car c'est, comme tu dis, une question importante pour beaucoup de monde, certainement. Mais je dois commencer peut-être juste un peu en amont pour pouvoir comprendre ce qu'est la vie et quel sens lui donner. Cela demande d'abord de comprendre clairement qui nous sommes. Qui suis-je? Suis-je simplement ce corps? Ce qui voudrait dire que je suis matière, donc avec un début, la naissance, et une fin, la mort. Si c'était le cas, alors je dois me dire, poser la question, d'où viennent mes sentiments? Est-ce le cerveau qui les exprime? Cela n'est pas possible. Le cerveau, c'est de la matière. Comment des molécules de matière pourraient-elles ressentir et exprimer des sentiments tels que l'amour, la paix, la joie, le bonheur, etc. La matière ne peut pas porter en elle de tels sentiments. Et le cerveau n'est en fait que de la matière.
Et si je me disais que je suis ce corps et que j'ai une âme, cela ne me semble pas non plus une bonne réponse, car l'expérience des sentiments tels que, je disais, la paix, l'amour, la joie, c'est bien moi qui l'a fait, cette expérience, pas quelque chose d'autre en moi appelé âme. Donc, si je résume, si le cerveau ne peut ni ressentir, ni exprimer des sentiments, mais que c'est l'âme, c'est le rôle de l'âme, cela veut dire que moi, je suis l'âme. Et c'est exactement ce que nous dit le Raja Yoga. Il nous dit clairement, tu es une âme, une graine d'énergie invisible à l'œil, immortelle, éternelle, une graine située ici, au centre du front, connectée au cerveau. Le corps, masculin ou féminin, est simplement le véhicule qui te permet d'exprimer la vie et de l'expérimenter à travers les organes des sens. Sans un corps, moi, l'âme, je ne peux rien ressentir ni rien exprimer. Ainsi, peu à peu, nous réalisons que la différence entre dire « j'ai une âme » ou « je suis une âme », elle est aussi grande que la différence entre la nuit et le jour. L'enseignement nous dit clairement que c'est l'âme qui pense, l'âme qui choisit et qui décide. C'est l'âme qui étudie, qui exprime les sentiments et qui en fait l'expérience. Donc, nous sommes l'âme. Le cerveau n'est que l'ordinateur qui permet à moi, l'âme, ici derrière le front, je suis connecté au cerveau, il me permet d'exprimer, de ressentir la vie à travers les organes des sens. C'est l'âme aussi qui confère la personnalité à chaque être humain. Chaque âme vient jouer différents rôles dans un cycle de vie qui est défini dans le temps. L'éternité, elle est donnée par la répétition de ce cycle. L'âme n'a jamais de nom, on ne peut pas la voir. On ne peut pas donner un nom à quelque chose qu'on ne peut pas voir. C'est le corps qui reçoit un nom. Lorsque une âme laisse un corps, elle quitte un corps, on appelle cela la mort. Mais en fait, c'est uniquement le corps qui meurt et qui redevient matière. Tandis que moi, l'âme, je vais commencer un autre rôle dans un nouveau corps, dans d'autres lieux, avec un autre nom, d'autres parents, une autre famille, etc. Donc, la mort n'existe que pour le corps, mais moi, l'âme, je suis éternel. Ainsi, la peur de la mort vient du fait que nous croyons maintenant d'être le corps. Voilà déjà un énorme bénéfice de savoir que je ne suis pas ce corps. Lui, il est périssable, moi, je suis éternel. C'est le cas pour chacun de nous. Il faut aussi comprendre que l'âme amène avec elle, dans sa prochaine vie, les spécialités qu'elle avait développées dans sa vie précédente. Et parfois, dans la prochaine vie, donc, elle peut accéder à ces spécialités alors qu'elle n'est encore qu'un enfant. On parle alors de génie, mais en réalité, l'âme ne fait que exprimer un savoir acquis dans une vie précédente dont elle ne se souvient plus. C'est intéressant, n'est-ce pas? Mais attention, l'âme amène avec elle également des défauts développés dans sa vie précédente. Le tabac, l'alcool, la drogue, etc. Cela veut donc dire que dans chaque vie, dans chaque rôle que nous jouons donc, nous avons la responsabilité de ne pas laisser nos désirs, nos défauts nous gouverner. La vie n'est pas le fruit du hasard, mais une création élevée, une création divine. Elle est donc basée sur le bien.
Et le mal, c'est quoi? Le mal est le fruit de l'ignorance de qui je suis. Voilà, Patricia, est-ce que j'espère avoir touché l'essentiel de ta question, ou bien? Oui, oui, merci beaucoup, c'est très intéressant. Et bien sûr, quand tu parles du mal qui est le fruit de l'ignorance, je pense que tu veux dire aussi tout ce qui est lié à mes propres défauts, ma propre Absolument. souffrance, etc., hein. Oui, tout à fait. Donc, si je comprends bien ce que tu as dit, donc en réalisant en fait que je ne suis pas un corps, mais que je suis cette graine d'énergie, cette âme, je peux quelque part retrouver naturellement mes qualités, mes vertus, que tu as qualifiées même de divines. Donc, j'ai un potentiel en moi énorme, hein, et je pourrais donc ainsi me libérer de ces attitudes négatives, de la colère, de la jalousie, tout ce qui nous fait souffrir en fait, en se Oui. réappropriant cette identité de l'âme. Simplement, il faut se redéfinir en quelque sorte, c'est tout, déplacer son attention. Oui, absolument. Mais ce serait un peu simple si on pouvait simplement se souvenir qu'on est une âme et voilà, en Mhm. moi émerge toute la beauté que je porte en moi. Ce serait un peu simple, hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en oubliant notre réalité spirituelle, nous devenons dépendants de nos organes physiques, les organes d'essence donc, et des plaisirs qu'ils nous procurent à travers la matière. Alors, peu à peu, notre conscience spirituelle s'éloigne, elle s'estompe. De conscients de l'âme, nous devenons conscients du corps et nous nous laissons influencer et même gouverner, je pourrais dire, par nos habitudes et surtout par nos désirs, qui peuvent devenir des vices. Ainsi, la matière, elle nous influence et elle nous attire de plus en plus dans cette conscience matérielle. Peu à peu, nos actions deviennent égocentriques, donc centrées sur moi, hein, je veux, c'est pour moi, hein, voire même négatives. D'où ensuite les difficultés dans notre quotidien, c'est-à-dire que nous nous créons nous-mêmes du karma négatif en retour dans notre quotidien à cause de ces actions égoïstes, égocentriques. Je vais revenir sur la loi donc, du karma qui est très importante aussi, peut-être un peu plus loin selon les questions que tu me poses, hein, et on verra comment elle fonctionne et l'importance de cette loi. Voilà. Ok, alors merci beaucoup pour cet éclairage, hein. Euh, donc, pour retrouver un sens à sa vie, il faut absolument, absolument commencer par comprendre qui je suis réellement au-delà de cette matière, hein, au-delà de ce corps. Et donc, porter une grande attention au fait que je suis l'âme, je suis cette graine chargée d'une énergie extrêmement noble, hein. J'aime bien quand tu la qualifies de divine parce que ce simple point me paraît vraiment très important pour parler de notre prochaine question qui est le respect du soi. Ah Quelle oui. est la relation que l'on peut établir entre la divinité de l'âme, le respect de soi et la paix intérieure, la paix de l'esprit? C'est une très bonne question. Euh, si je ne sais pas donc que je suis une âme et que je pense être un homme ou une femme, alors qu'en réalité je suis toujours cette graine d'énergie subtile emplie de vertus, hein. Cela va être, si je ne le sais plus, ça va être difficile de maintenir le respect de moi-même. Si je ne sais plus que tout ce dont j'ai besoin pour construire une vie de qualité pour moi-même et les autres est déjà en moi, l'âme, je vais alors me laisser influencer par ce qui m'entoure, par ce que les organes d'essence me révèlent, par ce que disent aussi les autres. Et c'est ainsi que, avec le temps, en oubliant notre origine spirituelle, l'âme, nous développons une conscience matérielle qui nous attire toujours plus
vers les autres et vers les biens matériels. C'est ce que nous appelons la conscience de corps. Conscience d'âme, conscience de corps. Notre conscience spirituelle a peu à laissé la place à une conscience physique et ça devient « je suis cet homme, je suis cette femme », etc. C'est la conscience de corps. Et difficile alors de résister en conscience de corps, difficile de résister au désir qui nous attire par le biais des organes des sens. Dans cette conscience matérielle, physique de nous-mêmes, nos pensées seront également influencées par les doutes, par les peurs, par la jalousie, les comparaisons, la frustration et même par la colère. Cette dépendance vis-à-vis des autres et des biens matériels pour trouver notre propre satisfaction dans la vie va alors nous priver du respect de nous-mêmes, le respect de soi. Au lieu de nous gouverner, nous sommes alors gouvernés par nos désirs. Et nos pensées, paroles et actions seront facilement colorées par des attentes en retour, ensuite par des déceptions quand ce que j'attends ne vient pas, je suis déçu, je suis frustré, il y a les frustrations qui vont nous amener même facilement vers la souffrance. Sans même pas être conscient que nous créons alors des difficultés pour nous-mêmes par le biais des réactions égoïstes et dictées par la colère, ce qui nous apportera encore plus de karma négatif en retour. C'est ainsi que notre quotidien va devenir toujours plus compliqué. C'était le cas il y a 35 ans pour moi, quand j'ai commencé au début en me disant que j'étais à la recherche de bien faire, mais les choses m'échappaient. Mais en fait, je continuais de créer des réactions négatives par mon ignorance, quelque part. Sans le vrai respect de soi, conscience d'âme, impossible d'obtenir la paix intérieure, la paix de l'esprit. La fébrilité, l'agitation dans le monde sont une preuve flagrante aujourd'hui. En ayant oublié notre origine spirituelle, nous donnerons alors plus facilement du respect à des personnes qui sont riches, par exemple, ou qui exercent un certain pouvoir au niveau professionnel, directeur, etc., ou au niveau politique. C'est-à-dire que ce sera l'avoir ou la situation ou le rôle d'une personne qui engendrera le respect envers elle et non plus les vertus de la personne. C'est très différent, ça. L'absence de respect de moi-même, de nous-mêmes, amène aussi les gens, nous amène à nous accuser mutuellement de ce qui arrive. Les fautifs, ce sont toujours les autres, alors qu'en réalité, nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive dans notre quotidien. Il faut de la réflexion et il faut un peu de temps pour intégrer et accepter cette réalité. Le vrai respect de soi est donc le fruit d'une conscience spirituelle de nous-mêmes, une conscience qui nous fait réaliser que moi, l'âme, je suis une création divine et comme telle, je suis porteuse de toutes les vertus nécessaires pour construire un quotidien de qualité pour moi-même et les autres. Il ne faut pas être égoïste. Si je suis heureux, j'ai envie de donner du bonheur. Si je suis malheureux, je ne peux pas donner du bonheur. C'est la même chose. Si nous retrouvons nos qualités et que notre vie devient harmonieuse, elle deviendra harmonieuse aussi pour les autres parce que quelque part, on les inspire aussi à bien faire. Il est donc essentiel de faire réémerger en nous cette conscience originelle grâce à la méditation. Est-ce que ça répond à Oui, ton oui, attente?
Tout à fait, merci beaucoup. Donc oui, oui, j'ai bien compris donc cette différence qu'il y a entre, ce que tu appelles la conscience du corps, qui serait en fait un peu une fausse identification. On s'identifie à l'apparence extérieure et cette identification spirituelle, quand je reconnais que je suis une âme et que je suis porteuse de toute cette, noblesse, ces qualités, cette pureté. Et donc je me disais: «Mais finalement, là, quand on parle des 2 consciences, ça paraît assez simple. On se dit: «Mais finalement, il suffit de se remémorer que je ne suis pas ce qui est matière, je suis ce qui est invisible, ce qui est spirituel et que, je suis empli de qualités». Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est aussi simple que ça pour retrouver vraiment, son respect de soi et sa paix intérieure? Non, ce n'est pas aussi simple, car cette vision spirituelle de nous-mêmes demande un peu de temps, un peu de patience pour se réveiller et prendre forme. Tant que cette conscience n'est pas réveillée à nous, nos actions dans le quotidien continueront d'être influencées par de vieilles habitudes, par les désirs, par les attachements, ce qui veut dire que ces actions seront souvent égocentriques et colorées par des défauts tels que la jalousie, la colère, l'avidité, l'attachement, etc. Donc, ce seront des actions négatives. Et si c'est négatif, la loi du karma dit que je vais recevoir un fruit de la même qualité en retour. Donc, je me crée de la négativité pour moi-même. Nous savons donc que la loi, et beaucoup de gens connaissent un peu, mais peut-être pas suffisamment, peut-être pas assez profondément, cette loi qui gouverne la vie, c'est-à-dire la loi du karma, la loi de cause, ce que je fais, a effet, le retour, le fruit en retour. Cette loi nous dit ce que tu penses, attention, pas seulement ce que l'on fait, ce que tu penses, puisque la pensée est à l'origine de tout ce que nous allons faire et de la qualité avec laquelle nous ferons les actions. Donc, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais t'apportera un fruit en retour de la même qualité. Si tu penses la paix, la vie t'apportera paix en retour. Si tu exprimes le respect, tu recevras du respect, etc. Ainsi, si nous sommes conscients d'être, de nouveau, rappelez ça, une création emplie de vertus, une création divine. En exprimant ces vertus, nous rendrons les autres heureux, puisqu'on ne peut pas blesser avec une vertu, on ne peut que donner du bonheur si on exprime une vertu, et en même temps, nous apporterons un fruit de qualité en retour. Ce sera un karma positif qui va s'exprimer dans notre quotidien, qui va arriver sur mon chemin de vie. Nous sommes donc les seuls artisans de notre vie, dans le bien, mais aussi dans le mal, dans le faux. Voilà l'importance de réaliser qui nous sommes, qui je suis. Grâce à la connaissance spirituelle, nous pouvons alors construire une vie harmonieuse. Sans cette connaissance, nous ferons toujours des erreurs, source ensuite de difficultés en retour dans notre quotidien. Il faut savoir que l'injustice n'existe pas. C'est pas facile d'accepter cette phrase la première fois, je le sais, mais c'est la réalité. L'injustice n'existe pas. Tout est un fruit en retour de pensées, paroles et actions que nous avons fait hier, dans le passé, dans une autre vie. Tout ce qui arrive sur notre chemin est le fruit donc de ces actions et de ces paroles et de ces pensées que nous avons fait dans le passé. Tout ce qui arrive de positif ou de négatif, c'est notre création. Nous avons donc une grande responsabilité par rapport à la qualité de notre quotidien. Connaissance spirituelle ou ignorance sont donc les vrais responsables de la qualité de notre présent. Et cela
dans tous les aspects de la vie, les sentiments, la profession, les relations, la santé, l'argent, etc. Est-ce que j'ai répondu à ta question aussi? Oui, oui, bien sûr. Je pense que cette, loi du karma, elle mériterait même, bien sûr, d'être très approfondie, mais c'est pas le moment. Mais voilà, il y aura les coordonnées de l'école de Raja Yoga en fin de vidéo. Donc, les gens, si jamais, pourront te contacter. Donc, oui, merci beaucoup. Donc, on a bien compris l'importance de redécouvrir qui on est vraiment, Absolument. de comprendre les lois spirituelles aussi pour se créer un futur, de qualité. Alors moi, j'aimerais te poser une dernière question parce que nous savons, tu l'as évoqué, que c'est à travers la méditation aussi qu'on fait ce travail de transformation. Elle permet de s'intérioriser et de se de renouer avec cette partie, tellement profonde et tellement belle qui est l'âme humaine. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots, même si on sait que c'est un travail de longue haleine, mais comment fais-tu pour retirer un vrai bénéfice, de tes méditations? Je pourrais dire que pour nous, la signification de Raja Yoga veut dire union royale. Raja voulant dire royal et yoga signifie relation, union. Il s'agit donc d'abord de la relation avec soi-même, avec moi-même, l'âme, hein, en faisant l'expérience de se sentir différent du corps. Ensuite, nous dirigeons notre pensée vers cette source suprême d'énergie pure et généreuse envers toutes les âmes. Cette source, nous l'appelons l'âme suprême. Le Père, on peut dire le Père des âmes, le Créateur. Étant donné que l'âme est éternelle, ce parent doit lui aussi être une graine d'énergie éternelle, une énergie bienfaisante et emplie de vertus. Ainsi, pour nous, méditer veut donc dire nous connecter en tant qu'âme à cette source d'énergie, à ce générateur qui a le pouvoir de nous recharger et de nous purifier. La méditation du Raja Yoga est donc basée sur une relation entre moi, l'enfant, l'âme, et l'âme suprême, mon parent. Cette relation, si elle se fait dans un état de concentration, a le pouvoir de nettoyer nos erreurs du passé. Ce nettoyage, s'il ne se fait pas, les dettes du passé restent à moi, l'âme, à nous, les âmes, et la rendent agitée et malheureuse. Donc la méditation du Raja Yoga représente une part importante dans la pratique de cette étude. Je voudrais encore ajouter ceci. L'âme suprême n'étant pas visible avec nos yeux, hein, physiquement, cela demande donc la discipline de contrôler notre esprit pour le maintenir engagé dans le souvenir de ce Créateur et de son rôle spécial et unique de purification. Nous avons l'habitude de nous concentrer sur ce que les yeux voient, hein, tandis qu'ici, c'est vraiment la pensée qui doit se connecter avec cette source d'énergie pure, cette source élevée. Cette stabilité permet à l'âme de recevoir l'énergie dont elle a besoin pour se recharger. Cette énergie va rendre à l'âme qui pratique donc la méditation, cette méditation du Raja Yoga, va rendre à l'âme son pouvoir originel et sa paix originelle. Cela nous permet alors de mieux gérer nos pensées, nos paroles et nos actions dans le quotidien. Voilà les bases et le but de la méditation du Raja Yoga. Ouais, alors un grand, grand merci. Je pense que ça donne beaucoup d'espoir parce qu'effectivement, on
on sait qu'on a tous lu des quantités de livres de développement personnel et combien on a peut-être déjà travaillé sur nous-mêmes et à quel point ça peut être décevant de voir qu'on est toujours tributaire de vieilles habitudes ou de vieux Ouais, schémas de pensée ouais, et qu'on n'arrive pas des fois à évoluer. Et donc, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir, ce que tu viens de dire, que par cette méditation et cette union avec l'âme suprême, on peut enfin quelque part se libérer de ces vieux schémas nettoyer. et parvenir à une vraie transformation. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, bah, je propose, à ceux qui nous écoutent, alors de passer directement à un peu de pratique. Nous allons écouter un commentaire de méditation qui va nous guider pour, justement s'intérioriser, entrer en contact d'abord avec nous-mêmes et ensuite en lien avec, cette source suprême qui est là pour, nous régénérer, nous purifier et nous aider à nous transformer. Très bonne idée, d'accord. Installé dans une position confortable, je commence par inspirer profondément. Je visualise l'oxygène qui pénètre en moi, puis qui se diffuse harmonieusement dans toutes les différentes parties de mon être. Quand j'expire, je permets à toutes les tensions de se dénouer. Je porte mon attention sur les différentes parties de mon corps pour entrer dans la détente. Je mets mon attention sur mes deux jambes qui se relâchent. Puis mon bassin, mon ventre et toute ma cage thoracique. Je pose ensuite mon attention sur le bas de mon dos, mes lombaires, mes omoplates, mes épaules, puis mes bras qui se détendent complètement jusqu'au bout de mes doigts. Je relâche encore ma nuque, ma mâchoire, tous les muscles de mon visage, ainsi que l'arrière de ma tête. Je ralentis ma respiration et je prends conscience de cette merveilleuse énergie qui circule à l'intérieur de moi. Un profond sentiment de gratitude émerge pour tous ces différents organes et ces cellules qui collaborent à chaque seconde pour honorer la vie en moi. Je me laisse ensuite attirer naturellement vers une autre dimension que la conscience physique. Je vais porter mon attention pendant les prochaines minutes sur l'être subtil, le moi profond qui vibre à l'intérieur. Doucement, je me recentre en un point situé juste derrière les yeux, au centre de mon front.
c'est ici que je vis, moi, le point de conscience. Petit point de lumière suspendu là, invisible mais bien présent, dans mon espace le plus naturel, le silence. En m'accordant ces quelques instants, je m'offre un cadeau précieux, celui de redéfinir et de comprendre qui je suis au-delà de cette apparence physique. Je suis un être spirituel, extrêmement pur et lumineux. La vie me détourne souvent de cette réalité intérieure, avec ses exigences, son expansion, ses difficultés. Mais par ce simple exercice d'attention, celui de me souvenir de qui je suis, je réveille instantanément toutes mes qualités intérieures. Je suis un être spirituel, empli de paix, de bonté, de douceur. Je suis doté également d'une grande force intérieure. J'apprécie de prendre du temps pour porter un nouveau regard sur moi-même, sur cet être lumineux. Je peux lâcher toute la négativité qui s'est accrochée à moi au fil du temps. Je peux lâcher l'impact de toutes les erreurs du passé. Et je peux me pardonner, car je m'étais simplement égarée. En perdant la connexion avec ce moi profond, je me suis éloignée de ma vérité. À partir de maintenant, je vais calquer mes pensées sur mes qualités innées et ma sagesse originelle. Mes intentions redeviennent nobles et élevées envers tous, y compris moi-même. Je sens une nouvelle énergie émaner de moi. Des vibrations pures et paisibles créent comme un halo de lumière autour de tout mon être. Une lumière qui se propage et qui colore subtilement l'atmosphère là où je suis. Autour de moi, tout se charge de cette énergie douce et paisible. Ces douces vibrations emplissent totalement mon esprit. Lorsque mes pensées s'alignent sur cette perfection intérieure, elles influencent alors positivement mes paroles et mes actions. Tout devient précis
authentique, bénéfique. Ma personnalité rayonne d'harmonie. Je redeviens simplement ce que j'étais originellement. Un être profondément paisible et aimant. En restant conscient de ma véritable identité et en alimentant des pensées de qualité, je reste connecté à ce qu'il y a de plus beau et de plus élevé en moi. Dans le silence, je me relie presque naturellement à la source d'énergie suprême, paisible et bienveillante, qui est là, juste à une pensée, présente dans la dimension silencieuse et sensible au langage des pensées. Elle est là pour moi, pour m'aider à faire croître mes qualités et les faire rayonner. Je m'ouvre à l'influence bienfaisante de cette source. Je lui permets de pénétrer mon espace intérieur pour y amener toute sa lumière et toute sa pureté. J'invite cette présence subtile dans ma vie. Je ne suis donc jamais seule. Et désormais, même quand la vie me mettra face à ses défis, je pourrai, par une simple pensée, revenir en moi, redéfinir qui je suis et changer mon état intérieur. Les événements extérieurs perdront alors de leur emprise sur moi. Je n'aurai plus qu'à observer et laisser opérer la magie de la vie qui peut tout transformer. Om Shanti.